Bonjour tout le monde, les étudiants de deuxième année sciences financières, comme c'est promis et comme c'est prévu, je vous ai promis de continuer la série sur l'échantillonnage et l'estimation. Donc ce chapitre dont on a déjà vu les cours et les principes de ce chapitre, on va maintenant résoudre les exercices de la série numéro 2. Alors l'exercice dit que dans une population, on constate qu'il naît 52% de garçons et 48% de filles. Soit la variable aléatoire f. Grand F, c'est la variable aléatoire. Faites attention, ça ne correspond pas à filles, c'est-à-dire la lettre f qui correspond au nombre de filles, au pourcentage de filles. Mais ça correspond à une variable aléatoire qu'on a appelée f comme x, comme z, comme t, etc. Là, notre variable aléatoire f qui, à tout échantillon de taille n égale à 400, prélevé au hasard et avec remise, dans la population, associe le pourcentage de garçons dans cet échantillon. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire la variable f correspond au pourcentage des garçons dans notre échantillon. La proportion des garçons. Donc, quand je trouve la variable f, ça correspond au pourcentage de garçons et non pas au pourcentage de filles. Il faut faire attention, il faut bien comprendre ça. Alors, déduire la moyenne et l'écart type de la distribution d'échantillonnage des proportions mu de f et et écart type de f. Là, on va déduire la moyenne et l'écart type. Deuxième question, déterminer la probabilité d'avoir dans un tel échantillon un pourcentage de garçons compris entre 50% et 54%. 3. Déterminer la probabilité d'avoir dans un tel échantillon un pourcentage de filles inférieur à 45%. Voilà les trois questions qu'on va résoudre aujourd'hui. Donc, les étudiants qui ont fait TD avec moi à l'université, on a donné une simple méthode de travail qui est le PCDA, c'est-à-dire la prise de notes, comprendre, d'écrire des formules mathématiques et enfin application numérique. Ce que j'appelle PCDA, j'aime bien l'utiliser à chaque fois. Donc, je commence par la prise de notes. Dans notre exercice, on a les proportions. Alors, la proportion de f, la variable f, ce n'est pas les filles, mais c'est la variable f, c'est la proportion, c'est-à-dire le pourcentage des garçons qui est de 0,52. Et la proportion de filles, donc c'est-à-dire ça ou vice-versa, la proportion de filles c'est que, alors que c'est 1 moins p. Que de f égale à 0,48. Maintenant, ce que de f, c'est-à-dire la proportion des filles. On peut appeler ça P de petit f, que avec petit f, c'est les filles, c'est-à-dire avec que égale 1 moins P. C'est ça. Qu'est-ce qu'on a encore? On a un échantillon de taille égale à 400 personnes. Donc, N égale à 400. Quoi d'autre? On prélève au hasard tout ça. Il y a tout ce qu'on a dans l'exercice comme données préambulaires. Maintenant, ça c'est l'exercice numéro 2. Série TD 2. Voilà. Première question. Déduire la moyenne et l'écart type de la distribution d'échantillonnage des proportions mu f et écart type de f. Alors, 1.
déduire la moyenne mu f et l'écart type de f. Et quand je dis f, ça veut dire les garçons et non pas les filles. Parce que notre variable aléatoire, je répète et j'insiste, correspond au pourcentage de garçons qui naissent dans notre population. Alors, mu de f égale directement à la proportion de f, c'est-à-dire égale à p de f, qui est égal à 0,52. Là, la moyenne est égale à la proportion. C'est la même chose, c'est 0,52. Écart type de f maintenant. Ça, c'est l'écart type et non pas 6. Je ne sais pas si vous le comprenez, je répète. Alors, écart type égale. On a notre formule qui dit que l'écart type de la variable f dans un échantillon est égal à la racine de p fois q sur petit n. Maintenant, p fois q sur petit n, c'est la variance. Alors, elle est égale, donc, p fois 1 moins p, entre parenthèses, sur petit n dans la racine. Là, j'ai écrit une formule mathématique et il ne me reste qu'appliquer numériquement, c'est-à-dire l'application numérique de cette formule. Alors, est égal à 0,52 fois 0,48 sur 400 que je mette dans la racine carrée. En utilisant ma calculatrice, je vais trouver, alors, 0,52 fois 0,48 que je divise sur 400. Oui, et je mets dans la racine, c'est 0, pratiquement 25. 0,025. À peu près 0,025. Voilà, on a déduit la moyenne et l'écart type. Ça, c'est la moyenne et l'écart type de l'échantillon et non pas la population. La moyenne, c'est la même que celle de la population, mais l'écart type, là, c'est cette formule qui est donnée dans le chapitre de l'échantillonnage. Deuxièmement, déterminer la probabilité d'avoir dans un tel échantillon un pourcentage de garçons compris entre 50% et 54%. D'accord. Premièrement, est-ce que cette variable aléatoire f suit la loi normale? On va vérifier ça. Donc, on a 3 conditions à vérifier pour que f, la variable f, suit la loi normale. Il faut vérifier les 3 conditions suivantes. Donc, il s'agit des 3 conditions. Il faut que n soit supérieur à 30, qui est le cas puisque notre petit n est égal à 400. Il faut que n fois p soit supérieur à 5. Il faut aussi que n fois q soit supérieur à
5 aussi. Très bien. On a n égale 400 et il est supérieur à 30. Alors, n fois p, c'est-à-dire 400 fois 0,52 est égal, là je vais calculer, 0,52 fois 400 est égal à 208 et il est supérieur à 5. Et on a aussi n qui est 400 fois 0,48 qui est que, c'est-à-dire 1 moins p. Donc c'est 0,48. Pardon. Alors, 400 fois 0,48 est égal à 192. Il est supérieur alors aussi à 5. Donc, la variable aléatoire f suit la loi normale, c'est-à-dire n de paramètres. Quels sont les paramètres? La moyenne, c'est 0,52 et l'écart type 0,025. Très bien. Maintenant, on va calculer la probabilité que la proportion des garçons soit comprise entre le pourcentage, ou bien la proportion des garçons soit compris entre 50 et 54%. Alors, 2, calcul de la probabilité que la variable f soit comprise entre, on a dit, 50% et 54%. Là, f suit une loi normale de paramètres 0,52 et 0,025. Donc, il faut changer notre variable f en une autre variable, que ce soit x ou z ou t, vous l'appelez comme vous voulez, qui suivra une loi normale centrée réduite de paramètres moyenne égale à 0 et écart type égal à 1, de telle façon qu'on puisse utiliser la table de la loi normale centrée réduite. Donc, P que f est compris entre 0,54 qui est 54% et 0,50 qui est de 50% égale à la probabilité que maintenant ce f il est compris entre 0,5 et 0,54. Maintenant, si je soustrais la moyenne mu, donc ça, je vais aussi soustraire la moyenne mu, et ici, je soustrais la moyenne mu, et si je divise sur l'écart type, là aussi, je divise sur l'écart type, et là aussi, je divise sur l'écart type. Cette variable maintenant, f, on l'a transmise, ou on a changé la variable f vers une variable qu'on va appeler z ou t ou x. Donc ça égale à la probabilité que z soit compris entre 0,5 moins 0,52 qui est la moyenne sur 0,025 et 0,54 moins 0,52 sur 0,025. C'est égal à combien? Je vais calculer ces deux paramètres. Alors, 0,5 moins 0,52
que je divise sur 0,025 et je vais trouver moins 0,8 égale à la probabilité que Z soit compris entre moins 0,8, la deuxième, 0,54 moins 0,52 que je divise sur 0,025, je trouve 0,8. Et d'après les propriétés de la loi normale, si je veux calculer là, entre parenthèses, je vais le mettre dans une autre feuille. Alors, regardez bien, on a les paramètres suivants. Pour calculer que P, qu'un Z soit compris entre moins A et A, vous savez qu'il est égal à P, sachant que Z suit la loi normale, égal à P, 2 fois P, que Z est égal à A, moins 1. Alors, égal 2 fois P, là je parle de la surface, que Z égale à 1, moins 1. Et celle-là, je vais la déduire dans la table de la loi normale centrée réduite. Alors, ça égale 2 fois P, que Z égale à 0,8, moins 1. Maintenant, celle-là, je vais chercher dans la table de la loi normale centrée réduite. Donc, cette surface, dans la table de la loi normale centrée réduite, on va trouver que P égale à 0,7881. Ça correspond à 0,7881. Ça, vous le lisez dans la table de la loi normale centrée réduite. Donc, ça égale à 2 fois 0,7881 moins ce 1. Je calcule. Alors, 7881 fois 2 moins 1, je vais trouver 0,5762. 0,5762. Soit, alors, 57,62%. C'est la probabilité que le pourcentage des garçons soit compris entre 50% et 54%. La proportion ou le pourcentage. D'accord. Pour la troisième question, déterminer la probabilité d'avoir dans un tel échantillon un pourcentage de filles inférieur à 45%. Alors, troisièmement, calculer la probabilité que le pourcentage de filles est inférieur à 45%. Là, il y a une autre variable qui est le pourcentage de filles. Là, soit on construit notre loi normale centrée réduite à base de la variable, je vais appeler peut-être T, qui est le pourcentage de filles, mais puisqu'on a déjà cette proportion qui est que, avec que, c'est le pourcentage des filles, et P, c'est le pourcentage des garçons. Donc, on sait que égale à 1 moins P. Et alors, P égale à 1 moins que. Maintenant, si le pourcentage des filles est inférieur à 45%, on va comprendre que le pourcentage des garçons
est supérieur à 55%. C'est quoi 55? C'est 100 moins 45. Donc, alors, le pourcentage des garçons est supérieur à 55%. C'est-à-dire P est supérieur à 0,55. Donc, on va calculer la probabilité que P de la variable f est supérieur à 0,55. 55%. D'accord. Donc, dans cette question, je vais calculer. On calcule la probabilité que le pourcentage des garçons soit supérieur à 55%. Donc, je calcule P que la variable f est supérieure à 0,55 est égal, là je change encore notre variable aléatoire f en variable z, puisque la variable f suit la loi normale de paramètres moyenne égale à 0,52 et écart type égal à 0,025. Alors, je vais la transmettre en une loi normale qui sont très réduites. Alors, je vais calculer P que z soit supérieur ou égal ou bien supérieur, ça n'a pas de sens. Là, dans la loi normale, c'est-à-dire c'est le théorème des valeurs continues. Ça n'a pas de sens si c'est supérieur strictement ou supérieur égal. Alors, supérieur à 0,55 moins la moyenne qui est de 0,52 que je divise sur l'écart type qui est de 0,025. Alors, égal P que Z est supérieur à quoi? Alors, je calcule 0,55 moins 0,52 que je divise sur 0,025. Je vais trouver 1,2. Mais la loi normale, dans la table de la loi normale sans très réduite, on ne cherche pas la probabilité que la variable z est supérieure à une valeur, mais au contraire inférieure à une autre valeur. Donc, il faut qu'on transmette ça en probabilité qu'un z est inférieur à une valeur. Là, donc, on va chercher l'événement inverse qui est de 1 moins P que z soit inférieur à 1,2. Si vous remarquez le schéma de la loi normale sans très réduite, comme ça, le voilà notre 1,2. Vous savez que toute cette surface incluse dans cette courbe en cloche est égale à 1. L'événement certain ou bien la probabilité certaine qui est égale à 1. Moi, je cherche cette surface est égale à combien? Alors, c'est toute la surface qui est égale à 1, moins la surface blanche qui est P que Z est inférieur à 1,2. Donc, c'est de là que je trouve que P qu'un Z
est supérieur à 1,2, celle-là égale à 1, c'est-à-dire le tout, moins la probabilité que z est inférieur à 1,2, c'est-à-dire moins toute cette surface blanche, égale 1 moins. Maintenant, je vais voir dans ma table de la loi normale centrée réduite à combien égale la surface P que z égale à 1,2. Égale, alors 1 moins, je vais voir ma table, c'est 0,8849. Si je ne me trompe pas, c'est 0,8849. Alors, égale, donc 1 moins 0,8849 est égal à 0,1151, soit 11,51%. Voilà pour tout ce qu'il y a dans l'exercice numéro 3 dans la série numéro 2 des statistiques 4 dans le chapitre des statistiques inférentielles, échantillonnage et estimation. Merci beaucoup. Si vous avez des questions à poser, vous n'avez qu'à les poster dans les commentaires de la chaîne vidéo. Merci beaucoup.